Yo les gonzes, aujourd'hui on se retrouve en compagnie du Tutur pour la fabrication d'un simulateur de wheeling. On s'est tapé une déterre, comme on pouvait utiliser la machine à wheeling nulle part, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire? Fabriquer un truc qui est fixe. Et donc là on a lancé le projet. Donc ça sera la structure principale. Généralement elles sont sur remorque, mais nous on va faire en sorte qu'on puisse la transporter en trafic, enfin ça c'est en théorie. Dans la pratique peut-être qu'il faudra une remorque. On va finir avec des roues sur une remorque. Donc ça c'est la base de la structure. Là c'est le petit truc qui sera amorti. On a récupéré pour l'amorti un magnifique ressort de Twingo. Mais bon. Et un train arrière dans un piteux état. J'ai peut-être une vidéo du démontage. Récupération du train arrière pour la fabrication. On va essayer de faire quelque chose à partir de ça. N'est-ce pas? Il va falloir faire quelque chose à partir de ça. Il va falloir de la détermination. La belle roue. Et la belle roue, alors celle-là on est allé la chercher dans une casse. Le mec de la casse c'était quand même un phénomène. On a récupéré notre roue. C'est son véhicule perso ou pas du coup? Ouais, c'est son véhicule perso. Mais il est d'accord de le céder à 1005 et il nous donne un club de golf avec. C'est ça le deal. Hein, on était d'accord là-dessus. Je trouve ça plutôt honnête. Et il a pas voulu nous la lâcher à moins de 30 balles alors que le pneu il est crevé en plus. C'était une vraie pince. Il nous a dit j'ai pas d'écrou. On a trouvé des écrous par terre dans sa casse. On les a embarqués. Et voilà. Bon, on en a que 2 sur 4, mais ça sera déjà bien pour commencer. Donc on va avancer là-dessus et je vous fais le point plus tard. On est allé rechercher des barres parce que il en manquait finalement pour tous les renforts. Voilà l'idée, en fait, qu'on va faire avec ce train qu'on va couper. On va le souder là à la structure, avec la roue qui sera là au milieu, et la moto posée dessus, avec l'avant là-bas, tac, le ressort dessous, pour amortir. Et la moto elle reposera sur ses trous donc. C'est que du coup, ça là, j'ai plus d'étincelles, mon boss qui s'est fumé, du coup après je voyais pas là. Ah ouais. Bon les gars, ça y est, on a fini la structure principale avec notre entraîneur qui est là, qui a des petits renforts partout, et donc la moto viendra appuyer là-dessus, comme le monsieur là. Bon c'est dommage, on peut pas bloquer le tambour là, puisqu'on n'a pas les mâchoires. Il est bientôt 19h, je suis fatigué. On a bien avancé quand même sur la structure là. Le petit support de bécane, les petits renforts avec le truc qui fera la planche. Ça prend forme. Regardez la petite estrade pour amortir le bordel. Bon, bien sûr, il sera pas là le ressort, il sera au milieu. Et la roue. Eh ben oui, ça commence à être pas mal. Alors là, on est parti sur un chantier. On essayait de soulever ce machin à deux pour le poser là-dessus parce qu'on n'a pas de rampe. Et après, en fait, on s'est souvenu qu'il y avait un Clark juste là. Donc on va utiliser le Clark pour mettre le SR là-dessus, juste pour voir la gueule que ça. Wouhou, ça drift. Oh. Il y avait le bordel derrière. Et voilà le résultat. Ah ouais, que c'est beau, avec le SR dessus. Bon, il n'y aura pas un SR, il y aura une DT, je pense. Et l'idée c'est ça. Ça va tourner là-dessus. Ah, le pneu il est crevé. Mais... Voilà, c'est ça l'idée. Avec le ressort là-bas à la place de la cale après. Et on sera pas mal hein. Ça décoiffe. Nous nous retrouvons avec Arthur des mois plus tard avec les nouvelles pièces, un câble de frein à main tout neuf ainsi que des garnitures pour aller avec ça que je viens de nettoyer à la brosse métallique qui est toujours aussi dégueulasse mais moins qu'avant. On va voir ce que ça donne. C'est beau quand c'est neuf. Du neuf dans du rouillé. Super pro. Super pro. Alors si avec ça ça freine pas, je sais plus quoi faire. Les gars, je suis en désespoir total. On a fait un espèce de calcul d'angle pour faire les bras qui vont porter la moto. C'est n'importe quoi. Du coup,
fois on se retrouve avec des triangles, le truc qui va porter la moto, donc le triangle qui sera comme ça, tac. Et on va foutre l'axe de la moto dedans. Et en fait, on a fait les angles, mais la hauteur n'est pas propice. Mais on va essayer de faire quelque chose. Voilà le soudeur pro. On a finalement réussi à faire notre triangle dans lequel viendra l'axe de la roue de la moto avec la roue, on appuie là-dessus. Tac tac. Vas-y, tu peux souder si ça te fait plaisir. Et voilà, donc il y aura encore un renfort de là à là. Pareil de l'autre côté. Et là, il y aura le roulement sur lequel viendra l'axe. Ça va être magnifique. Alors actuellement, il y a Baguette qui nous a rejoint. En gros moto. Moi, je suis en train de me faire piquer par les moustiques. J'en peux plus. Je suis fatigué. J'ai faim. Et on a presque fait le deuxième bras. Quand j'apparais dans les vidéos des gens, j'aime bien faire un truc. Vas-y. C'est qu'il faut pas oublier de s'abonner et de lâcher un petit pouce. Ah ouais, c'est vrai. Vraiment, oula, la bécane elle tourne. Vraiment, ce qui fait vraiment plaisir, c'est quand tu mets un petit commentaire où tu dis ce que tu penses de la vidéo. Merci Baguette. Si t'as bien aimé ou pas, parce qu'il faut le dire. Et ça C'est fait vrai. plaisir. Et puis pour C'est le vrai. référencement, on le sait tous, mais voilà. Ça fait plaisir, ça donne la force. Et heureusement qu'il est là pour faire son taf de youtubeur parce que moi je ne fais rien. Moi je joue de la clarinette. C'est un si. Ah, ça a effrayé le gaz. Attends, ouvre. Oh, le niveau, il va plus jamais être de niveau celui-ci. Le montage. Hein. Oui. Hein, le montage. Le montage. Arthur s'est lancé un défi là. Il est en train de reboucher un trou de 5 mm sans apport. D'après lui, ça va passer. Vous voyez le trou là? Regardez. Il y a même plus de 5 mm, il y a presque 1 cm, il va tout reboucher. Tu vas juste passer toute ta baguette pour rien là. Je sens que... Marche dans les films. Il est fier de lui. Il a réussi. Il a réussi. Oh, je l'ai pété. Regardez. Je l'ai pété. Dégueulasse, mais il a réussi. Il y a la pile. Oh putain, il a cassé le masque. Ah putain, bah bravo. Et je l'avais quand même acheté dans un magasin professionnel. C'est vrai qu'il a les flammes et tout, celui-ci, il est beau. On dirait un américain quand tu filmes. Attends. Quoi? Oh, Porkside. Je suis en train de faire une story. Elle est quand même qualitative. Mais toi, tu te gaves pour faire des stories. Ouais. Même moi, quand je fais mes reels, ils sont pas aussi beaux. Et alors, c'est sur le compte Antomoto, il faut pas hésiter à aller s'abonner. Allez s'abonner Ok. sur Instagram. Abonnez-vous sur Instagram. Anto Moto. Et les stories sont qualitatives. Ouais, c'est vrai, j'admets. Mais il y a que ça. Hein. Ouais, le mec, il est pourri. Pardon? Attends. Les gars, on se retrouve aujourd'hui, malade, en compagnie du Arthur. On a des super paliers venus tout droit de Chine qui ont l'air Eux aussi malades. aussi très malades. Hein. On leur fait pas trop confiance en fait pour fixer une moto dessus quand on regarde ça. Je sais pas si t'as expliqué, mais de base, on voulait passer juste un axe dans un palier. Voilà, c'était ça le... Et la moto là. Et on s'est dit, on va peut-être les doubler comme ça. Ça sera déjà ça de prix. On va faire ça déjà pour commencer. Au moins pour essayer. Ouais. Voilà. Allez, on va fixer ça dessus. Bon, les paliers sont entre guillemets fixés. Vissés dedans. Il faut juste qu'on mette les écrous pour tenir tout ça. Mais c'est à peu près droit. Étrangement. C'est à peu près droit. Dans tous les sens. On va peut-être pouvoir effectuer un test. Arthur, ton avis sur la situation? Bah, dans cette situation-là, on n'est pas trop mal. On est pas mal. Si on regarde de là, vous voyez, on est pas mal au niveau hauteur et tout, tac Dans tac. cette situation, on est pas mal non plus. Mais- c'est une situation qui ne plaît pas trop. C'est... Mais quand on regarde du dessus, bah là peut-être en grand angle on ne verra pas, mais c'est pas du tout aligné au reste. Ah, là, on voit. Ah ouais? Ah, c'est les cagades, ça. Ah putain. Et ben voilà en fait le problème. Donc il va falloir qu'on redécale tout ça. Actuellement on en est là, on a vraiment envie d'essayer le truc. Donc on a encore rien habillé, mais on veut quand même essayer de mettre la moto dedans. Donc on va filmer en cas de chute, ça sera rigolo. Oh, wow. Et l'axe il va être beaucoup trop bas là, avec le pneu dégonflé. On va enlever le pneu après. Là, je vais essayer de gonfler pour ça. Ok. On va faire la fin, mais on va peut-être le gonfler un peu. Attends, je vais monter. Attends, regarde si l'axe il passe là, le moteur, ça passera pas là. On va se faire trop chier. Vas-y, on la rentre par devant. C'est parce que je suis en train de faire. Oh attends, ah.
Ah, mais tu veux déjà lever et tout. Ouais, je vais mettre la moto droite pour si elle tient. Ah, Mais ouais. j'ai pas envie qu'elle se renverse. Ah, la machine, non, mais faudra que je me mette là. Hein. Ouais, mais la moto déjà. Parce que si je la lève et que du coup elle part. Je passe dans ta jambe. Imagine, on retourne tout. Non, mais c'est pas impossible. Attention! Est-ce qu'elle se va? Attention! C'est vrai. C'est un banc de puissance. Ça fait burner carrément. C'est une grosse axelle. Ça va, ça va. Alors déjà on a réussi à mettre la moto dedans, ça c'est un petit miracle. Pour l'instant on va tirer le câble avec une pince. On gonfle le pneu pour pas que ça burne trop. Oh! Il y a trop de puissance. Trop? Trop ou quoi? Non, il y en a pas trop. Non, ça ira comme ça. Pah! Et là tu pètes les paliers en gonflant. Alors là, Les paliers. crainte, moi c'est ici là. Si ça casse, c'est là. Ouais, je pense. Il y a des chances. Et là, si ça casse, ça part dans tous les sens. Là, on freine la moto. Voilà. Ah, déjà, si on arrive à la décoller, ça sera beau. Hein. Ouais, vas-y. Chef de plaisanterie, mets ton téléphone et on y va. On a soudé un magnifique frein à main. Tac, tac, comme ça, j'aurai plus besoin de tenir le câble. On va pouvoir peut-être faire un vrai test. Alors, plaçons le téléphone. Ça peut être carrément mieux quand on tire. Vas-y, essaye de le laisser avec. Tire-le à fond pour voir. Voilà. Ça burn, du coup. Ah, c'est pas mal, hein. Là, ça burn ou pas, là, non? Là, ça a burné. Je lâche un peu. Je lâche un peu, ouais. Et si tu mets pas serre, oh, c'est... En fait, c'est pour ça qu'ils arrivent pas à faire un truc réaliste. Et c'est pour ça qu'ils freinent pas plus, parce que la moto est calme. Eh ouais. Bah, il nous a fallu tout ça pour se rendre compte de ça. Bon les gonzes, j'ai rechargé la moto. Je vous fais un petit point facecam. Parce qu'on a essayé plusieurs réglages avec Arthur. Pour essayer de se rapprocher le plus de la réalité. Mais la réalité, c'est qu'on n'arrive pas à avoir le vrai comportement d'un wheeling avec un simulateur. Je sais pas si vous avez déjà essayé un simulateur.
mais souvent on accélère dans le vide, on freine, il n'y a pas une réponse immédiate. Enfin, c'est pas du tout comparable avec un vrai wheeling. Et en fait, nous, le but de ce simulateur, c'était de reproduire le comportement d'un vrai wheeling et pas de faire comme tous les autres simulateurs qui existent déjà. Et la réalité, c'est que malgré tous les réglages qu'on peut faire, on arrive à peu près à tenir la moto en wheeling machin, mais c'est pas du tout réaliste. Et on voulait, avec notre simulateur, reproduire un comportement réaliste. Donc on a décidé d'arrêter le projet ici, parce qu'on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut. Et ouais, c'est dommage, mais la réalité, c'est qu'un simulateur ne pourra jamais reproduire le comportement d'un vrai wheeling. Faut se rendre à l'évidence. On a voulu essayer de faire mieux. On s'est dit, putain, tous les gens qui font des simulateurs, ils n'arrivent pas à faire un truc réaliste. On va essayer. Et en fait, c'est simplement que le système, il est pas viable pour avoir le comportement d'un vrai wheeling. Du coup, on arrête le projet ici. Ça aurait été un bon petit délire. Je sais pas, peut-être qu'on en fera quelque chose de cette machine, je sais pas encore. Mais pour l'instant, ça reste tel quel. Voilà, on se sera un petit peu amusé. Allez, je vous laisse ici. Si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez la rengaine, hein, comme a dit Antomoto précédemment. Vous lâchez un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je reviens vite avec une prochaine vidéo. Enfin, je dis vite. En ce moment, c'est un peu compliqué pour rouler, mais on va quand même essayer de revenir vite. Et en tout cas, je vous prépare un gros truc pour la fin d'année. Hein, une moto, je peux pas dévoiler, mais restez connectés, ça va être intéressant. Present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user?